votre magazine de valeurs. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs et abonnés d'Afrosynthèse Télévision, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro. Comme à l'accoutumée, je ne suis pas seule sur ce plateau et pour ce week-end, je sens que ce vendredi est très exceptionnel chez vous, tout comme chez nous. Nous allons partager ce plateau avec une femme brave, forte et ambitieuse et surtout talentueuse. Il s'agit bel et bien de Madame Nancy Adjani, dont je dis bonjour et bienvenue Madame Nancy. Bonjour, merci beaucoup. Comme je le disais, Madame Nancy est actrice, productrice et tout. Comment avez-vous fait pour vous retrouver dedans? Bon, disons que le cinéma m'a cherché, quoi. Il m'a trouvé sur mon chemin. Moi, je m'y attendais pas. C'est à travers mon oncle depuis l'enfance que j'ai eu le goût du cinéma. J'ai eu le goût du cinéma, bien qu'en étant un peu trop timide et trop réservée à l'époque. Ça m'a pris du temps pour me retrouver, me connaître moi-même. Et c'est en 2009 que moi j'ai intégré un groupe cinématographique qui s'appelle Hollywood. Et disons que c'est par là que j'ai appris à jouer le cinéma et tout. Vu la façon dont nous faisons, la façon dont le cinéma, l'industrie cinématographique n'existe pas encore, on essaie de faire de notre mieux. Alors je me suis dit, pourquoi pas devenir aussi productrice, être parmi ces personnes qui promouvoient notre culture d'une certaine manière sur le cinéma. Ok, voilà une petite aperçu de qui est Madame Nancy Adjani. Madame Nancy, combien de trophées avez-vous remporté depuis le début de votre carrière et depuis quand avez-vous commencé sur la scène du cinéma congolais? J'ai intégré un groupe qui s'appelle Colu, comme je disais tantôt, Oui. depuis 2009. Ça fait 14 ans que je suis dans le milieu cinématographique. Ok. Et je n'avais pas encore remporté de trophée jusque-là, jusqu'au jour où j'avais décidé de produire le film Adjani, le film qui m'a fait connaître, en fait. Qui m'a fait connaître parce que le film est sorti en 2021, il a été tourné en 2020, sorti en 2021, et il a remporté plus de 18 trophées. Wow, c'est à féliciter. Kinshasa, oui, Kinshasa, le Congo, Bénin, Mali, Cameroun, Togo, donc dans tout ce pays-là. Et il a fait quand même son parcours à l'écran noir, au Canada, et tous ces grands pays. Ok, nous pouvons retenir que Madame Nancy a 17 trophées pour son chef-d'œuvre Adjani. Nous allons un peu parler de ce film. Nous voyons que le film Adjani porte votre prénom. Est-elle votre propre histoire que vous nous racontez là ou comment? Ou soit c'est l'histoire d'une autre personne, c'est un fait réel ou juste un fait fictif? Il y a de la fiction, il y a la réalité dans ce film. D'accord. Mais le film Adjani qui porte mon nom, ça n'a rien à voir avec moi parce que quand le réalisateur Julio Lolobibas est venu vers moi pour me proposer de produire le film, à l'époque on cherchait un titre. On voulait donner un titre, quel titre donner? Et c'est lui qui a eu l'idée de mettre le nom Adjani, juste une façon de me remercier du fait que j'avais accepté de financer le film. C'est juste un petit hommage. Ok, d'accord. Donc, un petit hommage pour le financement du film. C'est pourquoi on a eu à donner le nom Adjani au film. Maintenant, quel est le message ou l'histoire de ce film Adjani? Adjani est une histoire assez triste. Non, tout au début et vers le développement, c'est une histoire assez triste parce que la dame Adjani, c'est une fille qui a une situation financièrement stable et qui malheureusement, malgré sa stabilité professionnelle, dans sa vie amoureuse, c'est vraiment un désastre. Elle enchaîne des hommes, des relations qui aboutissent à rien, jusqu'au jour où elle rencontre son dernier fiancé qui finalement mourra le jour de son mariage. Mourra le jour de son mariage. C'est justement après la mort de ce fiancé
qu'elle découvrira en fait que son problème à elle, ce n'est pas elle, en fait. Parce qu'elle elle se croyait maudite, elle se croyait enfermée dans une sorte de malédiction qu'elle ne savait pas d'où elle venait. Elle dit maintenant que le décès de son fiancé a dû essayer de lui faire comprendre que ce n'est pas elle le problème venait en fait de ses parents. Donc à l'époque où ses parents étaient encore enfants ou jeunes, adolescents, leurs villages respectifs n'étaient pas supposés se mettre ensemble, les gens du village respectif. Parce qu'il y avait une certaine guerre, une certaine guerre entre eux où il y avait de tabous. Il y avait une loi qui disait que vous ne pouvez pas mettre votre pied là-bas, ou soit vous ne pouvez pas vous marier ou avoir des enfants. Sinon, ce sont vos enfants qui en subiront des conséquences. Et il a fallu donc voir la maman pour ensuite aller jusqu'aux sources pour essayer d'essayer de résoudre ces problèmes que le notable avait dit à l'époque où les parents étaient encore jeunes, pour mettre fin à la situation que Adjani est en train de vivre. Donc c'était une façon pour nous de, de faire comprendre aux gens que le coutume ont une part importante dans nos vies. Parfois, on a la portion de banaliser, de ne pas comprendre d'où viennent nos problèmes. À travers ce film, on voulait faire comprendre à notre public, à la population congolaise ou africaine, que le coutume a une part très importante dans notre vie, du fait que parfois, en étant chrétien, on oublie d'où l'on vient. On oublie que nous sommes liés parfois à certains coutumes qui parfois sont importants à respecter. On veut juste faire savoir qu'il faudrait avoir connaissance de nos coutumes, avoir connaissance de notre histoire, d'où l'on vient et ce qu'ont fait nos ancêtres. On n'est pas là pour encourager ce qui se passe dans nos coutumes ou quoi que ce soit, parce qu'il n'y a pas que les mauvais côtés, il y a aussi des choses bien à travers nos coutumes. Et c'est important en tant qu'Africain, en tant que Congolais, de connaître nos coutumes pour ne pas subir des choses comme la dame Adjani a vécu. Ok, un très 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 beau film dont je conseille aussi à nos abonnés d'aller suivre le film Adjani. Il est sur toutes les plateformes. Il suffit juste de taper le film Adjani et vous allez le retrouver. Madame Nancy, ça vous prend combien de temps pour les tournages en général? Bon, ça dépend de budget, ça dépend de la production, hein, ça dépend la niveau de la production que vous avez. Nous, par exemple, pour Adjani, nous avons fait 4 mois de tournage, mais je dois dire, on a fait presque une année parce que il y avait 2 fois où on devait retourner quelque part à Mwanda, il y avait des scènes qu'on devait encore rajouter, donc ça nous a pris en fait une année, mais la totalité, c'était un peu 4 mois, donc c'est ça. Ok, aujourd'hui, nous remarquons une grande rivalité dans le monde du cinéma, surtout plus auprès de femmes. Est-ce que Madame Nancy fait l'exception de ces personnes-là? A-t-elle une actrice à l'international ou soit au national qui, euh, qui la capte en fait? Quand elle voit cette personne sur scène, elle s'est dit que je dois faire comme elle. Elle dit waouh, cette personne donc est là. Cette facilité-là de féliciter les autres. Y a-t-il une personne? Oui, c'est toujours important parce que vous savez, moi, je suis venue dans un monde où il y avait déjà de femmes. Il y avait d'autres femmes qui ont été là avant moi, qui nous ont inspirés et qui ont fait en sorte que nous puissions être comme elles, suivre leur chemin. Au niveau national, je dirais, il y a beaucoup de femmes que j'apprécie leur jeu, j'apprécie leur façon de jouer. Dans le théâtre, dans nos maboké par exemple, j'aime beaucoup la manière de jouer de la dame, Madame Sila Bissalou. Ok. Je suis une très grande fan d'elle et je me disais même que dans mon prochain projet, j'aimerais bien collaborer avec elle parce qu'elle a un très bon budget, elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle fait. Et en dehors de ça, j'aime beaucoup, en dehors du Congo, l'international, j'aime beaucoup, je suis une grande fan de Meryl Streep, celle qui a joué la dame dangereuse qui a joué le diable s'habille en Prada, et aussi Angela Bassett, celle qui a joué la maman de Wakanda. Si vous avez regardé le film Wakanda, oui, un très beau film d'ailleurs. Il y a beaucoup d'actrices afro, blanches, et toutes ces actrices que j'aime bien vraiment.
Ok, Madame Nancy fait l'exception de ces actrices-là. On voit qu'elle, au moins, elle a du courage de féliciter quand une autre femme, comme elle, fait quelque chose de bien, elle arrive à les féliciter. Nous voyons deux personnalités différentes de Madame Nancy. Quand on vous voit en personne, on voit une dame calme, un peu timide, je ne sais pas si je me trompe, mais devant la scène, on trouve toute notre personne. Comment arrivez-vous à vous adapter à tous ces rôles-là qu'on vous donne, à développer ce charisme-là que vous avez devant la scène? Ouais, ce sont des choses que moi-même, parfois, je m'y attends. Je comprends pas. C'est pas. Je me pose la question, est-ce que c'est moi ou pas? Parce qu'en réalité, dans la vraie vie, je suis très timide. Ça se voit. Je suis très timide, j'ai du mal à regarder les gens en face. J'ai du mal, à moi que je sois vraiment dans mon milieu avec mes amis, ma famille. Là, Ok. je suis vraiment extravertie. Quand je suis dans un milieu un peu étranger par rapport à moi, je suis tellement timide. Et comment est-ce que j'arrive à incarner? C'est la passion. Vous savez, quand vous êtes passionné et que vous avez beaucoup travaillé sur comment jouer, vous oubliez qui vous êtes en réalité pour devenir la personne que vous devez interpréter. C'est Ok. simplement ça. Il y a un projet en cours que Madame Nancy est en train de préparer, ou soit s'est dit de mettre d'abord un repos en attendant que le film Adjani fasse son parcours. Le film Adjan est déjà en train de faire son parcours. On le laisse faire son parcours, mais on va pas rester, on va pas attendre. On doit continuer à faire plus et tout ça. Il y a un autre projet. Il y a une série que je produis qui s'appelle Maman Bingoun qui va sortir bientôt. Ok. Il y a aussi un gros film qui relate l'histoire d'une jeune dame qui a beaucoup d'affection pour Maman CC qui va bientôt. Ben, donc, je sais pas je ne saurais pas vous dire quand précisément, mais c'est déjà en cours. Espérons que on en parlerait de ce film très prochainement. Quel conseil donneriez-vous à ces jeunes filles qui voudraient suivre votre chemin, donc faire le même métier que vous? Quel conseil, qu'est-ce que vous pouvez bien leur dire comme conseil pour mieux travailler? Pour mieux travailler, c'est simple. Aimer ce que tu fais. Fais-le parce que tu le veux, parce que tu aimes ça. Moi, j'ai toujours quelque chose que j'ai dit aux filles. Ne faites pas le cinéma, ne faites pas quelque chose parce que tu veux devenir star, parce que tu veux avoir un mari, un mariage. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont venues dans la télé parce qu'elles veulent être vues et elles trouvent l'amour. Parce qu'en réalité, après, on se rend compte après qu'elles ont fait des mauvais choix. Ils ont été allés à côté de leurs dons. Donc faites ça parce que vous aimez ça. Et même si on vous voit, ok, il n'y a pas de problème. Mais faites d'abord parce que vous aimez. Et aussi, la persévérance. Parce que moi, j'ai fait ça, je suis dans ce milieu depuis 14 ans. Et c'est seulement il y a 3 ans que je suis connue. Mais avant ça, il y a 11 ans, moi, j'étais une fille qui galérait. Je galérais, j'allais à pied pour aller tourner, pour aller en répétition. On galérait, parfois on n'avait rien à manger, on n'avait rien dans le ventre. Mais on aimait tellement ça que on rêvait de ça. Ok. Il faut le faire parce que tu te sens prête, que tu es assez persévérante. Parce que les choses ne tombent pas du ciel. Oui, oui. Les choses, il faut vraiment se battre, travailler dur. Le cinéma, c'est un beau, je le dis et je le répète, le cinéma, c'est un métier passionnant, mais qui demande de la discipline, qui demande de l'amour et de beaucoup de persévérance. Ok, nous le remarquons que la production est plus un domaine masculin. Mais comment arrivez-vous à tenir bon? Je suis sûre que vous faites face aux critiques, aux discriminations parce que vous êtes une femme et vous avez emboîté un chemin qui est plus masculin. Comment vous arrivez à gérer ce stress, toutes ces dires des autres? Comment vous faites? Comme toutes les femmes dans tout le domaine où il y a beaucoup, où les hommes en sont en majorité, la femme congolaise doit en réalité se battre doublement Ok, pour prouver qui elle est, pour prouver ce qu'elle peut faire. C'est vrai, on est vraiment confronté à ces gens qui vous essayent de vous différencier avec les hommes et tout. Il faut simplement se battre. On n'est pas dans une guerre. Il faut juste marquer son empreinte. Apprendre aussi de ces hommes et pouvoir aussi donner plus que ça.
Parce que c'est pas facile, ça c'est vrai. C'est pas facile, c'est une bataille, mais il faut jamais se laisser faire, il faut jamais se laisser intimider. C'est tout. Ok, on retient un très bon conseil. Il faut jamais se laisser intimider et surtout plus apprendre pour pouvoir arriver là où nous voudrions être. Nous arrivons presque à la fin de notre émission. Je sais qu'il y a plein de choses à dire, mais nous aurons le temps et une autre prochaine occasion de parler du nouveau film qui va sortir bientôt de Madame Nancy. Mais avant de nous séparer, Madame Nancy, votre mot de la fin et quelques salutations à quelques personnes. Merci, merci d'avoir pensé à moi. Merci pour l'invitation sur votre plateau. Je suis très honorée. Je tiens aussi à remercier tous ceux qui nous soutiennent et veulent nous soutenir parce que on va pas se mentir, la production au Congo, c'est vraiment une casse-tête. Il faut marcher, il faut frapper, il faut demander, il faut vraiment. Ce n'est pas facile, on n'a pas vraiment de producteur. On se démerde nous-mêmes avec nos propres moyens qui parfois sont assez limitants. Et il est important s'il y a des gens, des personnes assez motivées ou passionnées qui veulent vraiment nous soutenir, de nous aider. Et aussi au gouvernement congolais que j'ai toujours dit, que je le dirai toujours, c'est notre papa. Parce que nous voulons d'une certaine manière accompagner la vision du chef de l'État à travers notre cinéma, à travers notre culture. Et le cinéma est un bon moyen de faire vendre le pays. Et aussi un bon moyen, tant que comme la musique, comme tout autre. Alors il est important que vous nous souteniez, vous mettez la main à la pâte et qu'il y a des femmes dans le monde du gouvernement de se soutenir entre nous, qu'il y ait plus d'amour, qu'il y ait beaucoup plus d'amour que de rivalité qui ne nous amène à rien. Que nous gâchons toute notre vie à faire de rivalité qui nous, après on regrettera plus tard. Il est important de nous tenir la main, de nous soutenir. Nous avons besoin de vous. Et merci à vous, amour. Merci à mes amis, à ma famille que je salue. La famille Nguélekwa, la famille Hutu, à mes tantes, Mamie Hutu et Gisèle Hutu, et à mes sœurs Joujou, Kamwanya et Christiane et Fifi Toumba. Merci. Ok, c'était pour nous un grand plaisir de vous recevoir aujourd'hui sur le plateau d'Afrosynthèse. Et je suis sûre que c'est la première fois, mais que ce n'est pas la dernière fois. On aurait encore notre occasion de vous rencontrer. De ma part, je dis comme ça un grand merci à toute l'équipe d'Afrosynthèse. Derrière la caméra, je vois Monsieur Elmes Sota, Madame Sarah Mbappé, Divine Bekele et Monseyo Monsieur Darren Amissi. Continuez de vous abonner massivement sur notre chaîne YouTube Afrosynthèse Télévision RDC. Moi, je vous dis déjà très prochainement pour un autre numéro.